Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations et même vos observations, car tout cela peut nous être bénéfique. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes en pleine préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Et cet événement est tellement imminent, c'est pourquoi nous aidons les frères et sœurs ou alors toutes les personnes intéressées à se préparer à la lumière de la parole de Dieu. Et selon les Saintes Écritures, nous élaborons cela point après point. Vous savez, hier nous avons vu une condition ou alors un point qui nous permet de nous préparer pour l'enlèvement, c'est le point du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Romains 8:9 où il était écrit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Montrant ici que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ou alors l'Esprit de Christ, parce que c'est la même chose, hein, c'est le même Esprit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont ceux qui iront rencontrer le Seigneur dans les airs. Pour aller rencontrer le Seigneur, au jour de l'enlèvement, il faut être habité d'abord par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons donc nous étendre davantage sur ce point-là. Comment faire pour recevoir l'Esprit du Seigneur, selon les Saintes Écritures? Selon les Saintes Écritures, j'aimerais juste donner 2 points. Le premier point, c'est que celui qui reçoit le Seigneur, reçoit le Saint-Esprit. Ah oui. Celui qui reçoit le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, sincèrement de tout son cœur, celui-là a reçu le Saint-Esprit. C'est écrit où? C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La Bible affirme que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et remarquez que le Seigneur là est écrit avec S majuscule, montrant que c'est bel et bien de lui-même. Donc le Seigneur là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit là est écrit avec E majuscule, montrant que c'est l'Esprit de Dieu. Donc le Seigneur, qui est Jésus-Christ, qui a marché dans ce monde, la Bible dit que c'est lui l'Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ est donc cet Esprit Saint qui a pris un corps d'homme et qui est venu dans ce monde. Or, l'Esprit dont on parle là, c'est Dieu, car Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24. Donc c'est pourquoi on vous dit donc que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, lui qui est Esprit, manifesté en chair, ou alors devenu un homme pour sauver l'humanité. C'est ça la définition biblique du terme fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Ah oui, allez lire 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est clair. Celui qui reçoit dans le Seigneur, reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair de ce côté-là? Deuxième point, vous savez que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Ça veut dire que celui qui reçoit la parole, reçoit Dieu. Ah oui. Et nous prenons Jean 6, le verset 63. Nous allons lire particulièrement la version Semeur. Dans la version Semeur, Jésus dit que ses paroles sont esprit, avec E majuscule, et vie, parlant de la vie éternelle. Donc, la parole du Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Ah oui. Celui qui reçoit cette parole, reçoit le Saint-Esprit. Mes paroles sont esprit, avec grand E. Monte. Ce n'est pas qu'on l'esprit, mais sont dans les paroles de Christ. S'il vous plaît, ne confondez pas la parole du Seigneur Jésus-Christ avec les doctrines des religions, les doctrines de ce monde, les doctrines des religions, des obédiences. Non, on parle ici des paroles authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mes paroles sont esprit, avec E majuscule, et vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le grand challenge, c'est d'entrer en contact avec la véritable parole du Seigneur. Satan connaissant cela, c'est pourquoi il a brouillé les choses en créant des doctrines, des multiples doctrines contradictoires pour embrouiller les gens, pour éloigner les gens de la véritable parole qui donne l'Esprit de Dieu et la vie éternelle. Bien aimé, si la parole que nous recevons est fausse ou alors est faussée, l'esprit que nous allons recevoir derrière cette parole sera aussi un esprit faussé. Voilà pourquoi on ne blague pas la parole que nous recevons. Si la parole est fausse, l'esprit sera aussi faux. Mais si la parole de Dieu est authentique, celle que nous recevons est authentique, telle qu'elle est écrite, alors nous allons recevoir l'esprit authentique. Amen. Bien-aimé, Galates 3, le verset 2 et le verset 5, version seulement, prouve encore que ce n'est pas la prédication de l'évangile, de la parole du Seigneur. C'est par cette prédication que nous recevons le Saint-Esprit. Ah oui, lisez bien Galates chapitre 3.
Lisez le verset 2 et le verset 7. Vous allez voir que ce n'est pas la prédication, la bonne nouvelle, la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la parole du Seigneur. Ce n'est pas là où on reçoit le Saint-Esprit. Ne blaguez pas avec la parole du Seigneur. Au temps des apôtres, Jésus-Christ était encore avec eux. Et ceux qui avaient reçu la parole de Dieu en ce moment n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié, n'était pas encore mort et ressuscité. Et quand il est mort et ressuscité, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et n'oublions pas que l'Esprit de Dieu c'est le Seigneur. La parole c'est le Seigneur. Donc après sa résurrection, c'est alors qu'il est entré en eux. Et maintenant, nous qui sommes nés après la résurrection des morts, après la résurrection de Jésus-Christ, ça veut dire que tous ceux qui croient reçoivent également le Saint-Esprit. Reçois la parole du Seigneur, reçois Jésus-Christ et tu reçois le Saint-Esprit au temps du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.